Salut, dans la partie mécanique, chapitre travail et énergie, en deuxième année secondaire série S, on va travailler du manuel Spectrum tome 1 à la page 293, l'exercice numéro 13. Il s'agit d'une bille S quasi ponctuelle de masse petit m égale à 100 grammes qui va se déplacer sur une trajectoire horizontale OA de longueur L égale à 1 mètre avec des forces de frottement petit f de valeur 0,50 Newton ayant même direction mais sens contraire au vecteur déplacement OA. Il nous est demandé dans la première question de déterminer l'expression de la vitesse VA en A en fonction de la vitesse au point O, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Par la suite, pour pouvoir exploiter le théorème de l'énergie cinétique, il faut tout d'abord préciser le système à étudier. C'est la bille S de masse petit m. Le théorème de l'énergie cinétique ne peut être utilisé que dans un référentiel galiléen. Et par la suite, nous sommes en train d'étudier le mouvement dans le référentiel terrestre galiléen. Il faut préciser le bilan ou l'inventaire des forces extérieures exercées sur la bille. Tout d'abord, il y a son poids P vertical descendant. Puis, on connaît qu'il y a la réaction normale qui empêche la bille de s'enfoncer dans le plan. Et ainsi qu'on a la force de frottement petit f, qu'on connaît sa valeur, sa direction et même son sens. Ainsi, voilà l'inventaire des forces. Pour pouvoir exploiter le théorème de l'énergie cinétique, il faut déterminer les états énergétiques de la bille au point de départ et au point d'arrivée. L'état 1, donc, c'était au point O. La bille avait une vitesse VO. Et au point A, elle avait une vitesse VA. Les deux valeurs de VO et de VA sont toujours inconnues jusqu'à l'instant. Le théorème de l'énergie cinétique consiste à étudier la variation de l'énergie cinétique qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures exercées sur la bille. Donc, delta EC allant de O vers A est égal à sigma des travaux des forces extérieures exercées sur la bille tout au long du parcours allant de O jusqu'à A. Or, les forces déjà citées dans l'inventaire sont le poids vertical, la réaction normale aussi verticale. Ces deux forces ont une direction perpendiculaire à la trajectoire et par la suite, le point d'application se déplace perpendiculairement à leur direction. Pour cela, leurs travaux sont nuls tout au long de la trajectoire allant de O vers A. Il nous reste donc uniquement le travail de la force de frottement. La force de frottement, son travail, puisqu'elle est une force constante, est le produit scalaire du vecteur déplacement OA par le vecteur petit f. Les deux vecteurs forment entre eux un angle de 180 degrés. Pour cela, cosinus de 180 degrés est égal à moins 1 et ainsi le travail de la force de frottement est égal à moins module de f fois la longueur OA. L'énergie cinétique en A est exprimée par 1 demi mVA carré. L'énergie cinétique en O est exprimée par 1 demi mVO au carré. Finalement, on arrive à une expression qui contient VA, qui contient VO. Et sachant qu'on connaît la valeur de F, on connaît la valeur de OA et on connaît aussi la valeur de M, on pourra avoir une expression de VA en fonction de VO indépendamment des autres paramètres. On procède donc dans la résolution de cette équation. VA carré pourra être isolé dans un membre seul et par la suite on aura besoin de sa racine carrée pour pouvoir déterminer VA en fonction de VO. En
faisant le remplacement de m par 0,100 kg, sachant que m a été donné en grammes, l'unité SI est le kilogramme, et en remplaçant OA par sa valeur numérique qui est de 1,0 m, et même en remplaçant petit f par sa valeur numérique qui est de 0,50 N, tout calcul fait nous ramène à l'expression de VA en fonction de VO, indépendamment de tous les autres paramètres. On pourra donc passer maintenant à la question suivante, dans laquelle ils nous disent que S arrive au point B avec une vitesse VB de valeur 1,0 mètres par seconde, sachant qu'en B, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire qui était rectiligne suivant le segment AB. Il nous demande donc de calculer VO, sachant que si on prend S quelque part sur cette trajectoire, revenons à une étude des forces extérieures exercées sur le système S. On a le poids qui est vertical toujours, mais cette fois il n'est plus perpendiculaire à la trajectoire. On a aussi la réaction normale, ainsi qu'on a la force de frottement, petit f, qui est toujours de sens contraire au vecteur déplacement ou bien au vecteur vitesse. Donc, il s'agit de nouveau d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre A et B pour pouvoir déterminer la vitesse au point A et par la suite déterminer la vitesse au point O. État en A, la vitesse en A étant toujours inconnue, état 3 en B, une vitesse VB de 1,0 m par seconde. Pourquoi on a choisi de prendre l'état 2 et l'état 3? Pourquoi n'a-t-on pas pris l'état 1 directement pour pouvoir déterminer VO? Puisque ces deux forces, la réaction normale et le poids, leurs travaux dans la phase allant de O vers A étaient nuls. Alors que maintenant, le travail du poids n'est plus nul, puisque le point d'application de cette force ne se déplace plus perpendiculairement à sa direction. Ainsi, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on le réapplique de nouveau. Delta EC allant de A vers B est égal à la somme des travaux des forces extérieures allant de A vers B. Voyons, la somme de ces travaux-là va donner combien? Le travail de Rn est toujours nul, puisque Rn est perpendiculaire à la trajectoire. Mais le travail de F et le travail de P ne sont pas nuls cette fois. ECB c'est 1,5 mVb carré, ECA c'est 1,5 mVa carré. Le travail du poids. Le poids est une force conservative et par la suite, son travail est exprimé par plus mgh en descente et moins mgh en montée. Que représente h dans ce cas? H représente l'altitude, la variation de l'altitude allant de A vers B. Celle-ci est exprimée par AB sinus de l'angle alpha en appliquant les relations trigonométriques dans le triangle rectangle qui est là. On pourra simplement déterminer la variation de l'altitude ici par l'expression AB sinus alpha. Or, c'était un mouvement ascendant et par la suite le travail du poids est résistif, donc c'est moins mgAB sinus alpha. Le travail de la force de frottement est toujours moins F
fois la longueur de déplacement AB, puisque l'angle formé entre F et le vecteur déplacement est de 180 degrés. 1 demi m en facteur de VB carré moins VA carré égale à moins AB en facteur de mg sinus alpha plus F. On y va donc dans une résolution d'une équation qui nous détermine la valeur de la vitesse VA. Mais puisque notre but c'était pas la valeur de VA, on pourra utiliser l'expression de la question précédente qui peut remplacer VA par son expression en fonction de VO. Dans ce cas, on pourra élever les deux membres au carré et nous débarrasser de la racine carrée dans chacun des deux membres. Ce qui va donner, après tout calcul fait, VO égale à la racine carrée de cette expression-là. Vous pouvez arrêter la vidéo pour réaliser un peu comment le calcul a avancé. Les simplifications en ayant les deux fractions de même dénominateur m peuvent ramener à cette expression qui est là. Et par la suite, VO, en remplaçant tous les paramètres par leur valeur numérique, est égal à 6,4 mètres par seconde. On a donc répondu à la question B, dans laquelle il s'agit de calculer la valeur numérique de VO connaissant la valeur numérique de la vitesse au point B, et en s'aidant de l'expression de la vitesse au point A ainsi. La dernière question de cet exercice. Dans la troisième et dernière question de cet exercice, ils nous disent que la BS va quitter la piste au point B pour atterrir au sol au point C, sachant que dans cette phase allant de B vers C, les forces de frottement sont négligées. Ils nous demandent donc d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique pour déterminer la vitesse au point C, la vitesse de la bille lorsqu'elle arrive au point C. Notez donc que tout au cours de ce mouvement, la seule force exercée sur la bille était son poids vertical descendant de valeur connue. Ainsi, on pourra bien dire que la bille était en chute libre. Il ne s'agit pas du tout d'utiliser la deuxième loi de Newton pour étudier ce mouvement de chute libre. Il s'agit d'utiliser, puisque la question nous l'a demandé, la conservation de l'énergie mécanique. Dans quelles conditions l'énergie mécanique est conservée? Lorsqu'il n'y a pas des forces dissipatives, donc lorsqu'il n'y a pas des forces qui font perdre de l'énergie au système S-terre. Le système à étudier maintenant est S-terre, puisqu'il s'agit dans l'énergie mécanique de déterminer aussi l'énergie potentielle de pesanteur, qui est une énergie intérieure au système S-terre. Donc, l'inventaire des forces, cette fois, c'est uniquement le poids P. État énergétique au point B. Au point B, la bille avait une vitesse VB de valeur 1 mètre par seconde, comme on l'a donné à la question B. Et elle avait une altitude au point B de valeur L sinus alpha, comme on l'avait déterminé dans la question précédente. Pourquoi on s'intéresse à la vitesse et à l'altitude? Puisque dans l'énergie mécanique, on s'intéresse à l'énergie potentielle de pesanteur et à l'énergie cinétique simultanément, alors que dans les questions précédentes, on ne parlait que de l'énergie cinétique. État 4 au point C, l'altitude va devenir l'altitude du point C qui est 0 en prenant O comme niveau de référence, comme l'exercice l'a demandé. Et la vitesse au point C, c'est l'inconnu qu'on va déterminer. Les frottements étant négligés, il s'agit donc
d'une conservation de l'énergie mécanique du système S terre. Par la suite, delta EM allant de B vers C est nul. Ainsi, l'énergie mécanique en B est égale à celle en C. Or, l'énergie mécanique au point C, c'est l'énergie cinétique au point C et l'énergie potentielle de pesanteur au point C, alors que l'énergie mécanique au point B et l'énergie cinétique au point B et l'énergie potentielle de pesanteur au point B. L'énergie cinétique au point C, voilà son expression. L'énergie potentielle au point C, elle est nulle puisque l'altitude du point C par rapport à la référence O de cette énergie est nulle. Au point B, on a l'énergie cinétique, on pourra déterminer sa valeur numérique connaissant VB et connaissant la masse M. Au point B aussi, on a l'énergie potentielle de pesanteur. On a aussi tous les paramètres qui nous permettent de déterminer la valeur de l'énergie potentielle au point B. Donc voilà notre inconnu ici, dans cette équation. Il faut procéder mathématiquement pour pouvoir résoudre cette équation-là et déterminer la valeur de VC. Allons-y. VC est donc égal à racine carrée de VB carré plus 2GL sinus alpha. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter la vidéo pour pouvoir réaliser l'étape mathématique allant d'ici vers là, comment elle a été faite. VC donc en remplaçant chaque paramètre par sa valeur numérique. Attention aux unités. Les unités normalement sont en SI ici. La masse, déjà, on a pu la simplifier puisqu'elle est un facteur commun dans les deux membres. Et tout calcul fait, VC est égal à 3,3 mètres par seconde moins 1. Merci pour votre écoute et j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait dans cet exercice. Au cas contraire, vous pouvez reprendre la partie concernée en arrêtant la vidéo là où vous trouvez des difficultés. Et bonne écoute.